Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais vous inviter à méditer sur des paroles qui ne sont pas de moi. Alors, on va jouer un quiz. Je vous dis des paroles et vous me dites de qui elles sont. De cette génération, je remplirai l'enfer parmi les derniers. Je remplirai l'enfer de vous. Dites-moi de qui sont ces paroles. On va replanter le contexte pour vous faciliter. Donc, parmi les premiers, qui sont les gens de la droite? Je vais vous lire le verset, je crois. Allez, vous avez trouvé. C'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. Attendez, je vais chercher le verset, Inch'Allah. Je le trouve et je vous le lis. Et comme ça, vous comprendrez pourquoi quand il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire qui est intéressant, c'est vrai, subhanallah, où Allah a dit, vous voyez, ils vous ressemblent, ils font comme s'ils étaient musulmans, comme s'ils étaient croyants, comme s'ils étaient avec vous, et vous, vous les aimez, mais eux, ils vous détestent. Et dans d'autres versets, Allah a dit qu'il faut être généreux, partager, rappeler la grandeur d'Allah, que c'est une de ses miséricordes et que c'est son ordre, que c'est surtout que tous les biens que nous avons sont ceux d'Allah. Et s'il nous ordonne de faire une offrande pour Allah, donc c'est-à-dire une zakat, en faveur des gens démunis et d'être généreux, de ne pas être pingre, c'est déjà pour nous préserver de l'avarice. Et d'autre part, pour soutenir la communauté. Maintenant, si les gens vous trompent et que vous êtes trop généreux, gentils, vous laissez le bénéfice du doute aux croyants et que eux fait partie de cette catégorie de gens qui ne croient pas en réalité et qui trompent leur monde et qui se trompent eux-mêmes, eh bien, sachez qu'Allah a annoncé un châtiment douloureux pour ces gens-là, mais il vous a aussi exhorté d'être vigilant. Si vous voyez que les gens ne vous rendent pas le bien que vous faites, continuez à être les bonnes personnes que vous êtes, mais retenez un peu le bien que vous leur donnez à eux. Toutefois, retenez le mal aussi. Et que là-dedans, il n'y a pas de péché, bien au contraire, il y a une exhortation de vous préserver en tant que musulman et de fermer la porte pour éviter et contrer des atteintes à votre personne et à votre religion. Voilà, donc du coup, je vais essayer de trouver le verset, Inch'Allah. Bon, par la grâce d'Allah, je suis vraiment désolée, mais du coup, on va changer de direction. Allah m'a indiqué un autre verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Surat les bestiaux, Al-An'am, verset 114 à 135, Inch'Allah. Je vous fais la lecture, et pour vous dire, après ça c'est mon point de vue, vous aurez des expériences de vie qui vont illustrer ça. Mais je veux dire, concernant juste ma chaîne YouTube, l'effort des individus, un à un, constitue l'effort collectif. Vous savez que la plupart des commentaires stupides et haineux, je ne les publie pas. J'en laisse que quelques-uns pour refléter la vérité. Et encore, c'est juste pour dire, ne pensez pas que je n'ai que des commentaires gentils et je ne veux pas non plus induire en erreur en disant, regardez, tout le monde me valide. Pas du tout. J'en laisse quelques-uns qui ne créent pas de fitna, tous les autres, ça dégage. Cette chaîne n'a pas pour vocation d'ouvrir des débats sur est-ce que l'islam c'est bien, c'est pas bien, la vérité, pas la vérité. Cette chaîne, elle a pour vocation de venir en soutien de la piété, de ceux qui ont déjà investi leur piété dans le chemin d'Allah, qui sont dans la difficulté et qui cherchent quelqu'un qui leur ressemble dans la communauté, qui les comprenne et qui viennent en soutien de leur piété. Parce que moi, ça m'a manqué dans ma vie, donc je veux je veux mettre dans le domaine public une aide substantielle pour ceux qui cherchent un soutien dans leurs difficultés, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et en même temps, augmenter la piété, c'est aider les gens à augmenter leur piété, les aider à regarder dans la bonne direction, à comprendre, à ouvrir leur cœur et leur esprit simultanément au message d'Allah. C'est les rendre autonomes. Donc, c'est ça, le travail d'un bon musulman, c'est d'aider ses frères et sœurs à être autonomes, parce que Allah est le meilleur soutien de la piété. Toutefois, si on n'a pas fait la bonne acquisition des outils, eh bien, on est en difficulté. Donc, on va essayer de remédier à ça. Et cette chaîne, c'est le but de cette chaîne, c'est ça. Et en même temps, de faire connaître l'islam à ceux qui ne connaissent pas l'islam. Maintenant, les curieux ont le droit de regarder, les non-musulmans ont le droit de regarder, les chrétiens, tout le monde peut regarder cette chaîne. Mais tout le monde n'a pas le droit de s'exprimer
sur ma chaîne. C'est ma chaîne. Donc, je laisse passer quelques commentaires parce que les gens aiment savoir l'idée générale que les autres s'en font. On laisse passer quelques commentaires, mais ce n'est pas le but d'ouvrir du débat sous les vidéos. À moins que ce débat n'aille dans le sens de qu'a dit Allah à ce sujet, avec des versets, avec, si vous avez une hypothèse qui diverge, qui diffère ou qui vient complémenter, vous avez le droit d'en discuter sans ouvrir de fitna ou de dispute à ce sujet. Parce que si le commentaire a pour vocation de diviser, allez vous diviser ailleurs. Voilà. Ça c'est dit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence. Je suis désolée, mais du coup, je suis obligée de faire tout le temps des avertissements parce qu'il y a trop de gens qui font des histoires. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah dit, verset 14, sourate les bestiaux. Cherche-t-il un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est venu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne voit-il donc pas? Non, ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. Donc déjà, on va éviter de douter du kitab et de ce qu'Allah a donné. Verset 115. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Je vous ai dit que donc la parole d'Allah, c'est ni plus ni moins que le règne de Dieu. Quand bien même on truquerait le livre, celui-là, le livre papier que j'ai entre les mains, les lois qui régissent le monde seraient inchangées. Les lois qui régissent les humains seraient inchangées. Et quand bien même on ferait oublier à l'humanité la promesse du châtiment, le châtiment aurait quand même lieu. Quand bien même on ferait oublier à l'ensemble de l'humanité qu'Allah peut choisir parmi vous des serviteurs pour aider les autres à revenir à la bonne pratique de l'islam, Allah les choisirait quand même, il les mettrait quand même. Quand bien même on pourrait enfermer en prison ou renvoyer de notre territoire tous les croyants pratiquants que Allah aime. Allah en choisirait d'autres et qu'il ferait grandir et qu'il mettrait comme relève des autres. Donc c'est ça que ça veut dire, la parole d'Allah s'accomplit et la parole d'Allah reste inchangée. Allah tiendra ses promesses, qu'on en ait conscience ou pas. Verset 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Si tu obéis à la majorité. Et ne suis pas la conjecture. Non, ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Donc vous voyez, l'opinion de tout le monde n'est pas forcément représentative du message, d'accord? Ça reste des conjectures, c'est-à-dire chacun voit les choses à sa façon et espère, ils pensent, les gens, que leur vision est la bonne. Mais du coup, à partir du moment où ils imposent une vision qui est la leur, c'est une conjecture, il faut faire attention. 117. Certes, ton Seigneur connaît mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. Verset 118. Mangez donc de ce sur quoi le nom d'Allah est prononcé, si vous êtes croyants en ces versets. 119. Qu'avez-vous à ne pas manger ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé? Alors, pour vous dire, j'ai connu dans ma vie des gens qui disaient « Moi, je ne veux pas manger halal ». C'était des non-musulmans. Mais quand même, bien qu'ils mangent kasher, donc j'ai connu aussi des non-musulmans qui préfèrent la nourriture halal parce qu'elle est meilleure. La viande halal est meilleure. Et la viande non halal est différente, plus acide. Voilà, c'est à cause du sang. Donc nous, on saigne les animaux, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'ai connu des gens qui disaient moi je veux pas manger halal parce que c'est pas bon. Mais en fait c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que le nom d'Allah est prononcé sur l'animal. Mais comme même ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. L'Ghafur Rahim, je sais pas si voilà, on les laisse entre les mains d'Allah à la kulli hal. Il vous dit, qu'avez-vous à ne pas manger ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Beaucoup de gens égarent sans savoir. Beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. C'est-à-dire,
tout ce qu'on constate ici. Il y en a, ils ont commenté mes vidéos. Wallah, que rien que la nature de leurs commentaires et la nature de ma vidéo, on sait qu'ils n'ont pas regardé la vidéo. Moi, je ne suis pas dépassée. Hein. À l'âge que j'ai, alhamdoulilah, j'en ai vu d'autres. Et je sais que c'est comme ça aujourd'hui. Donc, ça revient au verset de ne pas suivre la majorité. Parce que Allah dit, donc je remplirai l'enfer de vous. Bon, ça veut bien dire que je remplirai l'enfer de vous, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, donc Allah dit, beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. C'est ton Seigneur qui connaît mieux les transgresseurs. Évitez les péchés apparents ou cachés. Car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent pour jeu la religion d'Allah et qui considèrent qu'un commentaire, un mauvais comportement, une critique à une copine, rire d'un défaut de quelqu'un, c'est des petites choses, pas trop graves, ou parler mal, dire des gros mots, ou avoir un mauvais comportement, être puéril, tout en étant en société. C'est pas grave, alors que voilà, ils pensent que Allah est gentil, mais franchement, détrompez-vous. La gentillesse, ce n'est pas réellement un attribut d'Allah. D'accord? La gentillesse, ce n'est pas réellement un attribut d'Allah. Allah est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il va mettre dans la balance vos comportements et si vous avez des circonstances atténuantes, il va les prendre en compte. Mais si vous avez des circonstances aggravantes, il va les prendre en compte. Donc, Allah n'est pas un petit garçon. Allah n'est pas un enfant. Ne sous-estimez pas. Dieu, c'est le roi de la guerre aussi. Donc, s'il vous dit que la religion n'est pas un jeu, que ce sont des lois, que vous êtes en train d'appliquer des lois, prenez la mesure de ce que c'est l'islam. Donc, c'est sérieux. On ne laisse pas un commentaire en disant « Ouais, t'as vu, nanana », sans avoir consulté Allah, et sans s'être soi-même remis en question, savoir est-ce que ce que tu es en train de faire, Allah agrée, Allah accepte, est-ce que cette façon de parler est convenable, et est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse à un co-religionnaire. Ce que je vous dis là, moi je le mets sous le prisme de ma propre expérience. Mais c'est valable pour vous, pour vos familles, dans le cadre du travail, dans le cadre de vos interactions avec vos cousins, vos cousines, vos voisins, vos voisines. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la pratique de la sunna telle que le prophète alayhi salatu salam nous l'a enseigné. Mais c'est pour rappeler que Allah nous ordonne d'éviter le péché apparent, c'est-à-dire voilà, mais quand vous êtes dans vos foyers, avec vos conjoints, vos conjointes et ainsi de suite, ça y va, de la même façon. Donc ça y va, ça parle mal, ça critique, ça ne cherche pas la raison, ça critique par passion. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Donc Allah nous rappelle que les péchés sont rétribués selon ce que s'acquiert. Et voilà, il dit ça. Ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Voilà. Donc Allah est témoin, même quand on est en dehors du domaine public, Allah est toujours là. Donc il faut se rappeler qu'on est sous le regard d'Allah et garder une vigilance extrême sur nos êtres, de ne pas tomber dans ces défauts-là. Verset 121. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Donc, vous voyez pourquoi j'évite de répondre à... La plupart du temps, j'évite de répondre aux gens qui me cherchent des noises. Alhamdoulilah, j'ai bon comportement. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Astaghfirullah, j'ai pas vu ça. Astaghfirullah. Ah voilà, je suis choquée là. Si vous leur obéissez, ça veut dire, mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah vous dit, ne vous disputez pas avec les gens qui vous cherchent des embrouilles. Les diables
inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Bon, donc ça veut dire que les diables, humains ou djinns, inspirent à d'autres gens qui sont du coup avec eux, parce qu'ils ont accepté de venir se disputer avec vous, de se disputer. Si vous acceptez la dispute et de vous rentrer dans la dispute, voilà ce que dit Allah. Si vous leur obéissez, donc, et que vous-même vous vous disputez, parce que c'est une stratégie de démon, donc la dispute. Rappelez-vous, dans un autre verset, Allah dit réconcilier les croyants. Et s'ils ne veulent pas se réconcilier, combattez ceux d'entre eux qui ne veulent pas se réconcilier. Si vous, il n'a pas dit disputer, il a dit combattez. Donc c'est vraiment sérieux, donc on n'est pas dans un jeu. Allah choisit les termes. Quand ça vient d'Allah, c'est un ordre, c'est un combat. Quand ça vient des shayatin, c'est du kufr, ce sont des disputes, c'est des meshakil et ainsi de suite. Si vous obéissez et que vous rentrez dans la dispute, donc des shayatin, parce que c'est les shayatin qui ordonnent à leurs alliés la dispute, vous deviendrez certes des associateurs. Subhanallah. Subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'obéir à Allah, on a obéi aux shayatin dans la dispute. Donc voilà, Allah est sahel. Donc vous voyez, quand on n'a pas l'obligation de se disputer avec ces gens-là, Allah nous l'a interdit. Il vaut mieux partir, quitter la discussion. Moi, ce que je fais, c'est que je lis les commentaires, je me plains à Allah, je dis Allah, t'as vu? Alhamdoulilah. J'ai certainement contre eux. Alhamdoulilah. C'est comme ça que tu les as éprouvés. On travaille à faire connaître ta religion, Inch'Allah. Et eux, ils sont mauvais. Ils ne me dissuaderont pas, alhamdoulilah. Et j'ai par contre, c'est comme ça que tu les éprouves. Tout ça, c'est consigné. Tout ça, ça fait partie de leur péché. Alhamdoulilah. J'ai allé, hop, si Allah a choisi ça pour les éprouver, ils ne savent même pas à quel point à quelle vitesse la liste de leurs péchés, elle augmente. Tant pis pour eux. Alhamdoulilah. Mais bon, Allah ghalib. Donc, verset 121, là, il m'a scotché. Je le savais, globalement, mais je n'avais pas vu que c'était écrit comme ça. Verset 122. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons ramené à la vie, à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, c'est-à-dire le croyant pratiquant qu'Allah soutient, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvraient. Je vais vous le relire celui-là. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, c'est-à-dire Surat al-Duha, et ne t'avons-nous pas trouvé égaré, alors nous t'avons guidé, c'est ça. Est-ce que celui qui avait été trouvé mort, et encore je vais te dire entre guillemets mort, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu salam n'était pas un égaré, mais par rapport au niveau qu'Allah avait prévu pour lui, il en était tellement loin qu'Allah lui dit, nous t'avons trouvé égaré, alors nous t'avons guidé. Subhanallah. Tout est proportionnel, donc cette parole, elle est toujours valable pour chacun d'entre nous, mais c'est une histoire de proportionnalité. Il y en a, ils sont réellement dans les ténèbres, et Allah les en fait sortir. Et avec ce verset, il le dit. Et quant aux messagers, ils sont nés avec la bénédiction d'Allah, mais ils ont découvert leur mission au cours de leur vie. Ils ne sont pas nés, à part peut-être pour Isa alayhi salatu salam, qui a parlé dans le berceau, et Allah a doté d'une immense grâce. Les messagers ont découvert leur mission progressivement jusqu'au jour où Allah les a appelés du grand appel. Je suis Dieu, tu es mon serviteur, je vais t'envoyer pour telle mission, telle mission. Donc jusque-là, les serviteurs ont évolué comme des humains normaux qui cherchent la vérité et ainsi de suite. Ils étaient bien guidés, certes, mais par rapport à l'appel de ce qu'allait être leur destin, leur destinée, ils en étaient loin. Donc Allah utilise des termes à peu près équivalents, en sachant qu'on ne part pas tous du même endroit. D'accord? Juste le point de départ. Donc il y en a, ils naissent dans des continents, dans des pays où ils n'ont pas la connaissance du livre. Ils évoluent tout en ayant une bonne fitra et ils font des choses de mécréants. Jusqu'au jour où Allah les appelle en leur disant « Oh, toi, tu es mon serviteur, tu as une bonne fitra,
Tu vas lutter contre cette injustice, mais sans que vraiment les gens se disent juste ça, c'est une injustice. Donc ils vont se mettre à lutter contre des injustices, et jusqu'au jour où Allah va leur dire, toi tu es mon serviteur. N'as-tu pas vu que toute ta vie tu as lutté contre des injustices? Et petit à petit, ils vont commencer à découvrir les lois d'Allah et ainsi de suite. Et ensuite, ils seront bien guidés. Et ensuite, ils auront la capacité de pouvoir aider les autres dans leur piété, dans leur soutien de leur piété, ainsi de suite. Mais ça, c'est Allah qui va en décider. Globalement, ça c'était verset 122. Verset 123. Ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdirent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se préparer un châtiment douloureux. Et ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdirent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Verset 124. Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. » C'est valable pour les messagers, d'accord? Donc ça, c'est sûr, Allah vient de le dire. Donc les gens jalousent le message, le miracle, le choix d'Allah. Les gens le jalousent. C'est valable pour les imams, c'est valable pour les gens qui sont d'un grand secours à la communauté, c'est valable. Mais par contre, les musulmans qui aiment Allah, qui sont satisfaits du choix d'Allah, qui font des doigts de protection, ils sont satisfaits d'Allah dans son choix, ils disent « Ya Allah, merci de nous avoir mis quelqu'un dans la communauté que tu soutiens et qui nous soutient nous. » Vous voyez, la différence, elle est considérable. Allah dit, Allah sait mieux où placer son message. C'est-à-dire que s'ils sont jaloux qu'Allah ne les a pas choisis, qu'Allah ne les a pas désignés, qu'Allah ne leur a pas enseigné, qu'Allah ne leur a pas ouvert, n'a pas ouvert leur poitrine à la connaissance, à l'amour d'Allah, à l'amour de son livre, à l'amour de vérité, c'est parce que Allah sait mieux qu'ils n'en sont pas dignes. Pas encore. Qu'Allah leur accorde de faire plus d'efforts, Inch'Allah, et de prendre la mesure que c'est par l'effort qu'Allah rétribue. Ceux qui ont commis le crime seront atteints de rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramaient. Donc, vous voyez, le rapetissement, c'est un décret d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement aux apparences dans la société, le serviteur croyant pratiquant qui a une confiance en Dieu inébranlable, c'est-à-dire aveugle, quoi qu'il t'arrive dans la vie, n'ait jamais, au grand jamais, une opinion négative d'Allah. Voilà la règle. Si tu veux rester guidé, si le mal te vient, Allah dit, il te vient de toi-même et de tes ennemis. Il y a une part qui vient de toi, ton œuf, son orgueil, ça dépend de la situation. Et tu as des ennemis. Donc le mal vient des hommes en général, soit de nous-mêmes, parce qu'on a fait les mauvais choix, parce qu'on a eu une mauvaise connaissance de son écriture, soit parce qu'on a réagi par passion, soit parce qu'on a réagi par colère, ou alors ça vient des autres parce que les gens essayent de comploter contre toi et te mettre des pièges et ainsi de suite. Mais jamais, au grand jamais, le mal ne touche le serviteur parce que c'est Allah qui a décrété le mal. Allah décrète toujours le bien. Le mal vient des humains. Le bien vient d'Allah. Dans toute situation difficile, il y a il y a un bien, il y a un mal. Il y a une bonne façon d'appréhender les choses et une mauvaise façon d'appréhender les choses. La bonne façon d'appréhender les choses, c'est de ne jamais considérer que Allah est injuste avec son serviteur. Jamais, au grand jamais. Il faut toujours se rappeler que si Allah t'augmente en degré, c'est que tu as une mission à faire pour Allah. Si Allah te laisse dans l'épreuve alors que tu te sais guider, tu as une bonne opinion d'Allah, elle a été invariable, tu fais confiance au livre et tu as les critères du bon serviteur loyal, alors sache que tu as une mission de vie et que c'est pour ça que tu es dans l'épreuve. Continue à garder une bonne opinion d'Allah, continue à chercher dans le livre le mode opératoire qu'Allah a donné à ces sujets et tu auras le mode d'emploi de ce que toi tu dois faire, le comportement que tu dois tenir dans ta vie en tant que serviteur de Dieu. Donc c'est comme ça qu'Allah enseigne à ces sujets.
Et il dit, Allah sait mieux où placer son message. Ensuite, ceux qui ont commis le crime seront atteints de rapetissement auprès d'Allah. Le rapetissement, c'est ce qu'Allah nous enseigne au sujet des degrés. Il dit, qui sont les premiers? Les premiers, ce sont ceux qu'Allah va ressusciter avant tout le monde. Ils sont les meilleurs de la création, ceux qui ont servi Allah de la meilleure des façons dont Allah est le plus satisfait. Qui sont les derniers? Les derniers sont les plus vils de la création. Ceux qu'Allah déteste le plus au jour des comptes, quand Allah va ressusciter tout le monde pour le jour des comptes, il ressuscitera. Non, c'est pas ce moment-là, mais je vous expliquerai, Inch'Allah, une autre fois. Allah va ressusciter ces gens-là après le jour des comptes. Bon, je vous explique de suite. Après le jour des comptes, il va se passer tout un tas d'événements. Et ensuite, Allah va demander à l'ange de la mort de tuer tout ce qui existe, qui est vivant. Et jusqu'à la fin, l'ange de la mort va se tuer lui-même. Et à partir de ce moment-là, la vraie vie future commence. À partir de ce moment-là, Allah va ressusciter, pas dans l'ordre de création de Adam et toute sa descendance, dans l'ordre. Il va ressusciter les gens dans l'ordre de qui est le plus aimé d'Allah. Qui est le plus aimé d'Allah. Il y a de fortes chances que le premier à être ressuscité, ce soit le prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, tous les messagers. Et ensuite, les meilleurs d'entre eux parmi les sahaba, les compagnons qui ont suivi. Et ensuite, les meilleurs d'entre eux parmi les descendants qui ont suivi. Et ensuite, les meilleurs d'entre eux parmi ceux qui ont obéi à Allah et eu des épreuves innommables où ils ont fait la da'wah d'Allah tout en restant fidèles. Il y a ceux qui sont morts. Tous ceux qui ont été moujahid, ils vont être ressuscités parmi les premiers. Et nous, c'est ça qu'on vise. Parce que sachez que tous ceux-là, ils ont une immunité au jour du jugement. Ils ne seront pas jugés. Ceux qui sont ressuscités, les premiers, ne seront pas jugés. Voilà. Parce que l'œuvre qu'ils ont fait de leur vie, de service, de dévotion, de sacrifice pour Allah, de tout ce qu'Allah leur a donné, ils ont pris la mesure que la vraie vie, c'est la vie future. Et ils ont tout misé au service d'Allah. Tout, leur bien, leur temps de vie, leur sourire, leur indulgence, leur patience, leur tempérance, l'éducation, la connaissance, la science, tout est dans le Coran, tout est pris du Coran, tout est pris de ce qu'Allah a donné dans ce monde. Ces gens-là qui cherchent cette authenticité dans la vérité de la religion d'Allah ont pris indubitablement cette voie, quand bien même ils n'en ont pas conscience, parce que ça relève de guider. Et donc Allah va vous épurer, purifier, feuille par feuille, un peu comme on effeuille un chou. Il va enlever la feuille du matérialisme, la feuille de la crainte de l'indigence, la feuille de la crainte pour sa famille. On va tout mettre entre les mains d'Allah. On a confié notre famille, on a confié nos amis, on a confié nos ennemis, on a confié notre devenir, on a confié notre passé. On l'a tout donné, on l'a dit Allah, voilà, nous on ne peut pas gérer tout ça. On a fait au mieux quand c'était le cas, on ne peut pas ruminer des choses, on n'a pas la gestion de ces choses-là, on les confie, on te fait confiance, tu gères nos affaires. Yallah, je te confie ma famille, gère mes affaires. Yallah, je te confie mes biens, gère mes affaires. Yallah, je te confie mon temps. Je te confie mon temps. Je passe en prière. Je fais selon comment tu m'as enseigné. Je divise mon temps dans la journée en temps d'adoration. Je te consacre du temps au fil de mes journées. Et ainsi de suite. Et donc, tu confies à Allah du temps. Tu confies des nuits. Tu confies des sacrifices. Tu confies des émotions. Tu confies ta vie. Tu confies. Et tout ce que tu confies à Allah, Allah le fait fructifier. Donc il nous dit, et ça c'est beau, Allah et Barak, il nous dit, lorsqu'une preuve leur vient, ils disent, donc ça c'est pour les gens qui, les hypocrites, ceux qui disent nous sommes avec vous et en fait ils vous détestent. Ils disent nous ne croirons jamais, donc dans le fort intérieur, hein, Allah les connaît bien, nous ne croirons jamais, tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Donc méfiez-vous, les musulmans n'ont pas de super pouvoir. Ils ont un super pouvoir, un seul. C'est de faire confiance à Allah et de saisir la hanse la plus solide qui soit dans l'univers. Faites confiance à Allah, à son message, au messager, à la vie du messager, à la sunna qu'on vous a laissée et au livre de vérité que le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis. Tout ça, c'est notre héritage. C'est ça le pouvoir. Donc celui qui veut le pouvoir, il vient de le saisir auprès d'Allah. Donc qu'il prenne la connaissance. Et donc ça fera de vous des prétendants à être des ulémas. C'est-à-dire quoi? De toute façon, vous n'avez pas le choix si vous êtes musulman. Allah dit, y a-t-il des gens qui réfléchissent? Tous les serviteurs
qui sont croyants, pratiquants, qui font confiance à Dieu, qui prennent la connaissance auprès d'Allah, sont des gens instruits. La connaissance a été donnée à Adam alayhi salatu salam au paradis, rappelez-vous. D'autre part, Allah nous enseigne que la connaissance se perd. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance qui vient d'Allah, c'est la vraie connaissance, c'est ça. Le ilm de ulama, le ilm, c'est Allah qui l'a enseigné, c'est Allah qui donne la direction. Donc à partir du moment où Allah donne la direction, c'est lui qui va donner les instructions. Les instructions, c'est la connaissance. Et il va vous dire, mes serviteurs sont des gens instruits. Celui qui ne connaît pas Allah n'a pas d'instruction aux yeux d'Allah. C'est lui, c'est la définition de Dieu qu'on prend et qui prévaut. Donc, si vous étudiez la religion de votre maître, eh bien, vous avez pris la direction d'être des gens instruits, d'avoir du ilm et donc d'être des ulama. Mais attention, ulama pour soi, d'accord? Et ensuite, de ne pas s'assigner soi-même la mission de dire, tiens, moi je vais être ulama de tout le monde. Non. De notre côté, ce que Allah vous a enseigné, vous pouvez le transmettre. C'est plus que halal, c'est recommandé. Voilà. Et bien, alhamdoulilah, c'est recommandé de transmettre la connaissance qui vient d'Allah, mais de la transmettre de la bonne façon. C'est-à-dire sans orgueil, sans prétention, sans s'arroger soi-même un titre d'élu ou de serviteur, parce que sinon on rentre dans les sectes. Et à partir du moment où on s'enfle d'orgueil dans ce domaine, Allah vous lâche petit à petit jusqu'à que vous soyez complètement égaré. Donc c'est une vigilance importante. En tout cas, tous les serviteurs d'Allah sont conscients de ce niveau de vigilance qu'il faut adopter. Peut-être ça va faire long comme vidéo, hein, mais c'est... Vous la regardez un petit bout, Inch'Allah, hein, parce qu'on on va perdre les gens qui n'ont pas de patience. Alhamdulillah. Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent, jamais nous ne croirons. Donc, soyez méfiants. Allah s'est mieux placé son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramaient. Alhamdulillah. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de remonter au ciel. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Hein? Moi, j'arrête pas de revoir les images de mon rêve. Ce jour, ça m'a perturbé du coup. Alors, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Vous connaissez le verset dans le Coran qui dit « وَرَضَيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا » Je ne sais pas si c'est dans le Coran, ça, ou si c'est dans la Sunna. Allahu a'lam. Vous connaissez ça? Et je suis satisfait d'Allah pour maître. Et je suis satisfait du prophète Mohammed comme messager. Et je suis satisfait de l'islam pour religion. Les gens qui vont chercher des voies bizarres, exceptionnelles, extraordinaires et tout, au-delà du fait qu'ils soient dans la quête de vérité, s'ils refusent la simplicité de l'islam et que l'être humain n'a aucun pouvoir si ce n'est d'adorer Allah, et que les karamas, c'est Allah qui les porte, il les donne à qui il veut, il les retire s'il veut, il les met en stand-by momentanément. Vous savez qu'il y a quand même des périodes où le prophète Mohammed attendait des réponses de la part d'Allah et qu'Allah l'a mis en attente pour lui enseigner quelque chose. Donc Allah peut mettre en stand-by des karamat et Allah peut mettre votre vie dans une conjecture un peu complexe. Mais ça, c'est toujours le pouvoir d'Allah. L'être humain n'a pas de pouvoir. Si Allah veut vous ramener à l'humilité en vous laissant dans le doute et dans la difficulté, c'est pour vous rappeler que vous n'avez pas de pouvoir. Que le pouvoir, c'est Allah lui-même. Donc, il faut être vigilant vis-à-vis de ça. Subhanallah, j'ai l'impression que je me répète. Et quiconque il veut l'égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc, quand on fait vraiment confiance à Allah, normalement on s'apaise, les cœurs s'apaisent. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas trouvé les bons versets qui correspondent à votre situation. Continuez votre méditation, Inch'Allah, et demandez à Allah de vous guider.
Quelle est la voie de ton Seigneur? Telle est la voie de ton Seigneur. Dans toute sa rectitude, nous avons effectivement bien détaillé les signes, les versets à des gens qui se rappellent d'Allah notamment. Donc Allah nous propose et nous